Bonjour, bonjour. Je reviens vers vous avec le petit message du jour, toujours avec les portes de l'intuition pour voir un peu ce que nous dit notre intuition. Quels sont ces petits messages? Alors aujourd'hui, nous avons le message de la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Alors c'est une carte qui peut faire écho avec, la carte de l'œil fermé au niveau du 77 d'Aliasquet, où c'est que souvent on nous dit qu'on se met volontairement des œillères, hein, et on se laisse volontairement quelquefois dans le flou, comme si on avait peur de voir. Alors avec cette carte qui est assez, symbolique puisqu'on voit une paire de lunettes, elle nous ramène à une qualité que nous avons tous, c'est déjà, notre côté intuitif, hein, qu'on a tendance un peu à bâillonner et notre lucidité. C'est vrai que quand on veut, si on analyse, si on regarde vraiment, on peut voir au-delà des apparences et se connecter à nos ressentis. Parce que c'est vrai qu'automatiquement, en se connectant à nos ressentis, à nos alertes, parce que souvent on a des systèmes d'alerte qui nous disent: «Ouh attention, ça devient galère, hein, où tu vas». Peut-être que, ça nous permettrait d'avoir des sortes de, comment ça s'appelle? Des longues vues, de longues vues pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont et ça nous ouais. Ça nous permettrait de ne pas rester dans ce flou, c'est qu'on se met volontairement souvent parce qu'on a peur, parce que c'est une habitude, parce que la réalité des fois fait peur et il y a un temps pour tout aussi. Là, c'est vrai que je viens de faire un gros, gros travail sur, du karmique et si vous voulez, tous les ressentis que je pouvais avoir, toutes ces impressions, toutes ces choses que je savais et avec ce travail sur le karmique, qui était par rapport à quelque chose de générationnel qui remontait à loin, c'est vrai que toutes les choses se sont éclairées. Donc même moi avec mes capacités, je savais, je ressentais, mais j'avais du mal à tout mettre en place et c'est vrai qu'avec de la lucidité, oui, de la clarté, et aussi, la personne qui m'a aidée à faire ce travail sur le karmique, c'est vrai que tout a pris sa place. C'est notre vie, c'est une sorte de pulse où c'est que chaque pièce doit avoir sa place bien définie et il faut arriver à un moment à bien ordonner pour que tout se passe bien et tout s'éclaire surtout. Alors je vais vous lire la petite, parce que bon, c'est toujours intéressant de voir les messages. Toute expérience qui vous semble difficile a pour but de vous faire grandir. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Pour cela, cultivez un état d'esprit positif. Alors tout devient clair. Alors c'est vrai que bon, on le dit, on le redit, c'est pas toujours évident, surtout quand on passe par des phases relativement négatives. C'est vrai que toute expérience qui est mise sur notre chemin, c'est une expérience qui arrive à point nommé puisque l'univers ou toutes les entités qui nous aident à avancer estiment que c'est le bon moment et qu'on est prêt. Bon, souvent, on passe par de grosses galères, hein, mais si elle arrive à ce moment-là, c'est que on estime qu'on est prêt et normalement, on doit passer «l'épreuve» entre guillemets en retirant le maximum de choses pour nous. Malheureusement, c'est vrai qu'à un moment donné, comme souvent on a tendance à faire l'autruche, l'épreuve on la passe pas bien, donc qu'est-ce qui se passe? L'épreuve va revenir, mais 2 fois plus fort et un peu plus loin. Et si la seconde fois, on ne la passe toujours pas parce qu'on ne veut pas, quelque part, on a ou on ne veut pas ou on n'arrive pas à en tirer vraiment la «bonne leçon» entre guillemets, elle reviendra une troisième fois. De toute façon, c'est vrai qu'au niveau des lives, je vous dis régulièrement, quand on arrive sur terre, hein, c'est que notre âme est là pour régler certaines blessures ou, apprendre certaines choses. Donc on en revient toujours à cet adage qui nous dit: «Il n'y a pas de hasard».
Après, on nous dit, lorsque les obstacles se dressent devant vous ou si les choses ne se déroulent pas comme vous le souhaitez, vous pestez. Parfois, vous vous sentez victime, comme si la vie était contre vous ou vous pensez ne pas avoir de la chance. Transformez cet état d'esprit et les choses vont s'arranger. Prenez ce qui vous arrive comme des enseignements de la vie. Considérez que tout a un sens et vous verrez combien vous vous sentirez davantage le maître de la situation. Jour après jour, embrassez l'école de la vie. Profitez de toute expérience sans la qualifier de négative. Votre désir aura ainsi tendance à se concrétiser plus vite que vous ne l'imaginez. Alors, là, c'est intéressant, je vais vous dire l'action parce que c'est vrai que je vous en parle régulièrement avec la pensée positive ou la loi d'attraction. Ôtez de votre langage tout qualificatif impliquant un jugement de valeur. Ce n'est pas bien, c'est dur, je n'ai pas de la chance, je n'y arriverai pas. Rééduquez votre esprit, il deviendra plus constructif. Alors, toutes ces petites phrases, tous ces petits mots sont là vraiment pour nous aider, pour nous guider dans ce chemin de reconnexion à soi, dans ce chemin de développement qui, à terme nous amènera vers beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus de «paix» entre guillemets. Mais c'est vrai que, même si on arrive à acquérir cette paix, il y a toujours il y a toujours des petits cailloux qui sont remis sur notre chemin pour voir si on a bien compris la leçon et ça fait partie du «charme» entre guillemets de notre parcours et de la vie, même si parfois, quand on a la tête dedans, on ne trouve pas que ce soit très charmant. Alors avec, tous ces belles prédictions, toutes ces mots d'encouragement, parce que les cartes sont aussi là pour ça, hein, je vais vous souhaiter une très, très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.